Salut et bienvenue sur RTI 1 pour ce 6e numéro du JT IFDM des insolites et faits divers du Mondial 2014. Nous démarrons le JT IFDM 2014 avec le clip du célèbre groupe tunisien Ouled Joani Band, une vidéo originale pour soutenir leur frère algérien, Ibabel Apo. Le clip de soutien à l'équipe nationale de football algérien surprend par son originalité. Il est réalisé par Farah Jouni, un chanteur tunisien. La vidéo s'ouvre sur une voiture. On y découvre des musiciens au pied de la tour Eiffel, des enfants qui volent, des oiseaux avec des têtes humaines. Sexe ou pas sexe pendant le mondial, pour les joueurs, les avis des sélectionneurs sur la question sont plutôt étonnants. Petit tour d'horizon, signé Noélie Richard. Les joueurs auront-ils le droit d'avoir ou non des parties de plaisir pendant la durée du tournoi? À cette question, chaque sélectionneur a son avis. Aux États-Unis, le sélectionneur Jürgen Klinsmann prône la décontraction. Les familles des joueurs seront très présentes, elles pourront venir au match et à l'hôtel. Les Belges également sont de cet avis, pour eux, pas de sexe pendant les 3 semaines de compétition. Le sélectionneur mexicain Miguel Herrera tient des propos nettement moins détachés et interdit toute relation d'ordre sexuel à ses joueurs. Rappelons que 2 mois d'abstinence n'ont jamais tué personne. Même son de cloche pour la Bosnie-Herzégovine, où le sélectionneur Safet Suzic reste impassible sur la question des activités sexuelles de ses joueurs, en allant jusqu'à affirmer qu'il n'y aurait pas de sexe pour ses joueurs au Brésil et qu'ils devront faire avec les moyens de bord. Suivez notre regard. Pour le Brésil et la France, le sexe est normal, d'accord, mais les acrobaties c'est niet. C'est la consigne des 2 sélectionneurs de football, Luis Felipe Scolari et Didier Deschamps. Selon une étude sérieuse d'une banque d'affaires américaine, le Brésil sera au soir du 13 juillet prochain consacré champion du monde pour la 6e fois. On verra bien. Alex Mokhtar. Amis sportifs et parieurs, les nouvelles sont bonnes et l'on connaît déjà le vainqueur de la Coupe du Monde. Point besoin de disputer la Coupe du Monde puisque l'identité du vainqueur est déjà connue. Selon une étude réalisée par Goldman Sachs, la célèbre banque d'affaires américaine, le Brésil devrait remporter son mondial et ajouter une 6e étoile à son maillot après sa victoire en finale contre l'Argentine, 3-1. Faut dire qu'avec un penalty gracieusement offert contre la Croatie, les choses semblent bien embarquées. La banque d'affaires américaine estime en effet à 48,5% la probabilité d'une victoire du Brésil, loin devant l'Argentine 14%. L'Allemagne 11% et l'Espagne 10%. Ces prévisions sont calculées sur la base d'un modèle statistique intégrant les résultats de plus de 14 000 matchs internationaux disputés depuis 1960. Quant à ceux qui parmi vous se soucieraient du sort des équipes africaines, sachez tout simplement que selon Goldman Sachs, il n'y en aura aucune au second tour. Alors comme disent les Anglais, wait and see. Nous vous proposons pour la suite du JT IFDM 2014 l'équipe des grands absents du mondial. Et oui, de vrais stars du foot obligés de regarder le mondial à la télé comme nous. À nouveau, Alex Mokhtar. Décidément, le mondial brésilien sera celui qui aura fait le plus de déçus au vu des nombreux blessés et autres absents de marque qui soutiendront leurs coéquipiers devant la télé. À cet effet, le JT IFDM a eu l'idée de vous offrir l'équipe des blessés avec comme gardien de but Petr Cech. En défense, retrouvons entre autres David Alaba, Martin Skrtel, Mehdi Benatia, Branislav Ivanovic. Au milieu, Gareth Bale, Thiago Alcantara et Marco Reus seront les grands absents de la fête mondiale. Et que dire de l'attaque où Emmanuel Adebayor, Zlatan Ibrahimovic et autres Radamel Falcao ne nous gratifieront pas de leur but. À présent, les brèves. L'affaire est prise très au sérieux. Le groupe islamiste Boko Haram dit célébrer à sa manière les résultats des matchs du Nigeria. En clair, chaque but nigérien sera salué par un attentat à la bombe visant à tuer 1 à 100 personnes à chaque fois. Les joueurs de la sélection allemande dédient leur large victoire d'hier contre le Portugal 4-0 à Michael Schumacher, le champion de Formule 1, blessé à la tête et qui est sorti du coma. Michael Schumacher est fou de foot comme eux tous et la fédération allemande veut envoyer à sa famille beaucoup de force. Les joueurs souhaitent même gagner la Coupe du Monde pour Michael Schumacher. Et maintenant, le zapping. C'était le JT IFDM 2014 et comme on dit en Russie, quand on voit sa fortune augmenter, on trouve sa maison petite. Gardez le sourire et à demain.